sexy pour toi, mais elle brise ton cœur chaque fois si c'est elle que t'aimes. Balobi bana poto solution to elibino kaka yango oyo na kati ya Congo Mikili. Voulez-vous faire connaître vos produits à bas prix? Un seul site, une seule adresse, www.congomikili.com. C'est tout bino ba pasteur. Pour le événement na bino ba pasteur. Pour la promotion na bino ba pasteur. Pour la convention na bino, na prédication na bino. Vous, propriétaire de maisons d'habillement, des salons de coiffure. Bino bato bozana ba biloko ebele bozana besoin pour la promotion yebana. Babezaka ke sika moko. Et bon tozo beta sous c'était pas ba musicien. Onga musicien na bimisi album masika. Ozana besoin monde entier yeba yo. Ozana besoin clip na yo etalama. On a kima na ba YouTube te. Congo Mikili parce que ça na 300 000 visiteurs, c'est les records journaliers que bat Congo Mikili. Solution de yangwana et yeli bino pour la publicité na bino. Toloba te, toloba nini. Na Congo Mikili fait la conception de vos maquettes publicitaires. Congo Mikili fait la conception de vos spots. N'hésitez pas. Soki po lingi ke na ba mission yo surtout ya Congo Mikili. Publicité no leka. Solo la kaka na kati ya Congo Mikili pour les gens moins cher. Oh na kati ya radio moins cher. Donc tout ça kaka na contact moko. Appelez-nous simplement au 00 15 47 00 21 92. Donc ce qui peut monique benga zanwa musika bino batolinga na bino kako naviguer OK kaka na mail ya Congo Mikili cmnews@congomikili.com. Tout ça à un moindre prix. Mais na Congo Mikili tala chimunene biso tout ba chimunene na Congo Mikili promotion à danger soroye okolela te lisolo na yo ekekene lokola maiti obi maye bale ndenge banarati likolo tina suka. Number 1 Congo Mikili, the best. Et moi je suis seule sans toi, comme sexy. Chers internautes de congomikili.com, bonjour et bienvenue à ces rendez-vous d'actualité sur notre site, votre site congomikili.com. Et comme vous le savez, l'actualité en RDC reste dominée par l'affaire Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda qui est seigneur de guerre, qui est chef de rebelles et aussi l'ex-général de FARDC a trouvé refuge dans les locaux de l'ambassade des États-Unis à Kigali depuis le 18 mars 2013. C'est de ce sujet que nous allons parler en long et à large sur ce plateau de congomikili.com. Et donc, je suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné des membres de la troisième voie, de Fumutoto, que vous connaissez déjà, et aussi de Monsieur Emmanuel Osemba, qui est directeur de la troisième voie, chargé de la science, de la législation et du contrôle, qui va donner sa position sur cette affaire de Bosco Ntaganda. Bonjour à vous, chers internautes, et bonjour à vous, mes invités. Bonjour, Fumutoto. Bonjour, Madame Staline. Bonjour, Monsieur Emmanuel Osemba. Bonjour, Madame. Bonjour. Et comme je le disais, comme je l'ai annoncé au début de mon émission, Bosco Ntaganda a trouvé refuge aux locaux de l'ambassade des États-Unis à Kigali. Fumutoto, pourquoi Bosco Ntaganda a choisi ces moments propices et quelles sont les raisons qui lui ont poussé aujourd'hui de se rendre à l'ambassade des États-Unis à Kigali? Merci, Madame, pour cette interrogation. Je voudrais seulement dire que je suis accompagné, ou soit que j'accompagne le directeur général de la troisième voie en charge de la science, législation et contrôle, M. Emmanuel Osemba, qui a l'obligation, selon la réunion de la troisième voie, de répondre à cette question. Et juste après son intervention, moi également, je donnerai mon point de vue en tant que président mondial de la troisième voie. Mais à part ça, vous pouvez déjà répondre à cette question. De toutes les façons, nous venons de voir là une surprise. La surprise à mon niveau, c'est que nous devons vouloir comprendre pourquoi Bosco s'est-il livré. Et nous pensons que Bosco ne peut pas se livrer s'il est protégé par Kagame et Kabila. Il ne peut se livrer que lorsqu'il trouve qu'il est devant l'insécurité par les deux régimes. Parce que Bosco a été utilisé
par Kabila et Kagame pour tuer les Congolais. Maintenant qu'ils se réfugient dans l'ambassade des États-Unis d'Amérique, alors que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont demandé au monde de l'assister pour l'extradition ou le transfert de Bosco à la CPI, c'est une preuve là que Bosco sera en mesure de dévoiler le secret entre de Kagame et de Kabila sur la mort des Congolais. Voilà, monsieur Emmanuel, je me retourne vers vous. Dites-nous un peu qu'est-ce qui a poussé Bosco Ntaganda de se conduire de son propre gré à l'ambassade des États-Unis à Kigali pour se rendre. Non, comme venait de le dire le géniteur Fumutoto, ce n'est pas qu'il est allé de son gré, madame. Les faits eux-mêmes ne permettent pas cette analyse. Bosco n'est pas un petit né d'hier. Hein? Il est né en 1973, comme on peut voir dans sa notice bibliographique, et il est né comme Rwandais, et puis il est venu, il a fait ses études ici. Après, il a rejoint le mouvement rebelle, l'ancien mouvement rebelle contre le régime des Abiyarimana, qui sont aujourd'hui au pouvoir, les AFPR. Alors, lorsque l'AFDEL entre ici, accompagné par AFPR, donc qui sont devenus les FPR, donc les forces patriotiques rwandaises, lorsqu'ils sont venus ici à 97, donc le Ntaganda était dans le rang de l'AFDEL. Et à 98, lorsque l'AFDEL se retourne contre l'AFDEL et donne naissance au RCD Goma, et au RCD d'abord, lui, il choisit la dissidence, il y va avec le RCD. Et à 99, lorsque le RCD se partage à deux, il y va toujours du côté de la dissidence. La branche dissidente, c'était le RCD KML qui a siégé à Kisangani. Là même, à 2002, il devient aussi dissident et il devient du côté de l'UPC, donc du RCDN. Et à l'intérieur, donc RCDN, c'est dirigé actuellement par Roger Lumbala. Donc, et lorsqu'il y a aussi scission à 2002, il y va du côté de l'UPC Lubanga, et à l'intérieur, scission aussi, il y va toujours contre. Donc c'est quelqu'un dont on peut dire, en prêtant le mot à la médecine, le code génétique est inscrit par la rébellion et la dissidence. Donc, lorsqu'il va là-bas, lorsqu'on dit qu'il s'est livré, non, les faits peuvent nous montrer qu'il s'est livré, mais en réalité, comme il vient de le dire, il doit avoir soit abandon de ses parents congolais, donc le régime de Kabila, ou et rwandais, le régime de Kagame, qui viennent de l'abandonner. Et puisqu'il y a eu pression à l'occasion de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba le 24 février, alors la mise en œuvre de cet accord doit donner prétexte à ces deux parrains pour le lâcher, comme on dit. Alors, est-ce qu'ils l'ont même lâché? Ça, c'est une question de fond. Est-ce qu'il y a eu reddition volontaire? Est-ce qu'ils l'ont lâché? On aurait pu le remettre entre les mains des Français, puisque les Français sont signataires du statut de Rome, mais ils n'ont pas choisi au hasard pour aller le remettre entre les mains des Américains qui ne sont pas partie prenante du statut de Rome. Voilà, merci, merci s'il vous plaît, soyez un peu concis, faute de temps. Monsieur Emmanuel Simba, aujourd'hui, de l'autre côté du Rwanda, le son de cloche a déjà sonné. Le Rwanda a donné sa position. Il dit que Bosco Ntaganda est un sujet congolais et que cette affaire ne le lui regarde pas. Dites-nous, la RDC devrait prendre quelle position vu cette situation? Non, mais est-ce que la RDC doit prendre de position ou la RDC a déjà donné sa position depuis longtemps? Demandez au régime Kabila, puisqu'on nous a dit que c'était des étrangers qui nous agressaient depuis longtemps. Aujourd'hui, lorsque le Rwanda déclare ça, après la déclaration du ministre Mende, pour dire qu'on l'a vu sortir de Masisi et il est maintenant au Rwanda. Et le Rwanda dit non, ce n'est pas un Rwandais, c'est plutôt un Congolais. Mais qu'est-ce qu'il nous disait? Qui nous agresse à l'Est?
ce sont des étrangers. Donc la RDC n'a pas, la RDC est contrainte de subir, puisque même du point de vue diplomatique, la RDC est en train de perdre sur ce dossier-là. Donc le Rwanda est en train de gagner, et le jeu, la théorie des jeux dans les relations internationales fait que chaque fois qu'un pion a des forces majeures, on l'utilise, et lorsque ça devient un atout mineur, soit qu'on l'abat, soit qu'on le met à côté. Aujourd'hui, on est en train de procurer une passion, une retraite méritée à Bosco Ntaganda, en disant que non, ce n'est pas nous. Alors que le Rwanda ne nous dit pas les autres qui ont traversé la même frontière avec le Bosco Ntaganda, ils sont où? Le M23, les 600 autres, ils sont où? Ce sont aussi des Congolais. Mais pourquoi, en vertu de l'accord qu'on venait de signer le 24 février, pourquoi le Rwanda ne les arrête-t-il pas pour les remettre aux Congolais, puisque nous avons quand même signé un traité de sécurité, de paix et de stabilisation de la sous-région. Non, là, le Congo est perdant, et le régime de Kabila ne fait qu'entretenir le théâtre à l'est du pays. C'est ça le problème. Voilà, puisque nous parlons de l'Est du pays, vu que Bosco Ntaganda s'est rendu lui-même à l'ambassade des États-Unis et il demande à être transféré à la CPI, mais en voyant la situation, quelle est la responsabilité du Rwanda, vu que le Rwanda est signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba et aussi il est de l'autre côté pays soutenant le M23. Aujourd'hui, quelle est la responsabilité du Rwanda dans cette affaire? Non, je suis chargé, comme le géniteur vous a dit, je suis chargé des questions scientifiques, législatives et évaluatives de la troisième voie. Ok, merci. Là, je vois que je me retourne de l'autre côté, c'est toujours la troisième voie alors. Puisque là, ce sont des questions politiques. Non. La politique, c'est moi qui suis chargé d'évaluer les programmes, les projets de société et les actions politiques sous l'aune et la grille de la science. Donc la question que vous me posez est éminemment scientifique, même si ce sont des politiques qui posent, qui créent les faits politiques. Mais c'est la science qui doit nous éclairer. Dans le cas d'espèce, le Rwanda est partie prenante de l'accord cadre du 24 février 2013 d'Addis Abeba. Dans ce cas, le Rwanda est lié par des principes contraignants de cet accord. Entre autres, le principe de non-hébergement de tous ceux qui sont recherchés par la justice internationale dans son territoire. Ça, c'est un principe. De deux, le principe de non-agression, ça signifie quoi? Vous ne pouvez pas agresser l'État voisin, non plus servir que votre territoire serve d'arrière-base à des actions subversives à l'ordre qui est établi dans un autre État. Ça, c'est un autre principe. Mais ici, la question dépasse un peu le cadre de l'accord cadre de Lusaka, d'Addis Abeba, puisque nous sommes ici au niveau d'une justice internationale dont les statuts de Rome, à son article 89, fait l'obligation générale à tous les États partis de coopérer à la manifestation de la justice internationale. Or, ici, et les États-Unis et le Rwanda ne sont pas signataires de ces statuts-là. C'est là que la question se pose sur le plan de la théorie juridique et sur le plan des relations internationales. Donc, dans ce cas-là, il faut évoquer l'autre article, puisque j'ai suivi beaucoup de Congolais, j'ai suivi beaucoup d'analystes internationaux pour dire, mais écoutez, le Rwanda vient de se laver les mains, puisque le Rwanda n'est pas partie prenante du statut de Rome. Non, mais ce même statut de Rome demande à tout État, même non parti, de collaborer lorsqu'il s'agit d'une personne qui est objet ou sujet d'un mandat d'arrêt international. Or, dans les cas d'espèce, à supposer même que
le Rwanda, effectivement, comme il n'est pas partie prenante du statut de Rome. Mais l'accord que nous venons d'évoquer du 24 février, c'est un instrument du droit international, même si c'est à portée régionale. Cet instrument fait admettre au Rwanda les conclusions et les actes de la CPI, même si le Rwanda lui-même n'est pas signataire. Puisque là, on dit qu'il ne faut pas héberger les gens qui sont en train d'être poursuivis par la justice internationale. Merci beaucoup, monsieur Osemba, pardon, excusez-moi. Fumutoto, je reviens à vous. Les États-Unis d'Amérique n'est pas signataire de traité de Rome, non plus le Rwanda. Mais aujourd'hui, Bosco Ntaganda a trouvé refuge à l'ambassade des États-Unis à Kigali. Pensez-vous vraiment que les États-Unis d'Amérique vont rendre Bosco Ntaganda à la CPI? Mais le vrai problème, ce n'est pas l'apport positif ou négatif des États-Unis ou du Rwanda. Le vrai problème, c'est les comportements malfaiteurs de notre régime. C'est ça le vrai problème. Emmanuel, le directeur général, essaie de vous faire voir l'historique de cette histoire ou l'histoire de cette histoire. Nous disons ceci, les malheurs du Congo est non seulement Mobutu, mais c'est aussi la lignée AFDEL, RCD, PPRD, CNDP, M23. Et c'est Kabila et sa suite qui sont derrière ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Kabila et sa bande peuvent organiser un théâtre comme pour dire oh voilà Kabila est pacificateur, parce qu'on ne comprend pas. Après avoir montré que le CNDP M23 est divisé quelques temps après la signature de l'accord cadre, maintenant Bosco qui était recherché par ces Américains le monde entier, en ce temps-là le gouvernement disait pour des raisons de la paix nous ne les livrons pas, alors qu'on a livré Thomas Lubanga, Germain Katanga je crois et les autres. Ce n'était pas pour les raisons de la paix. Et après qu'ils aient signé l'accord de 2009 là, ils vont dire que nous ne savons plus où il est. Mais les Rwandais disent qu'ils sortaient du Congo pour attendre ce pays. L'Amérique aura des difficultés. Ne pas le livrer, c'est montrer que l'Amérique a trompé le peuple du monde entier. Et les livrer, c'est inaugurer une jurisprudence qui consiste à l'Amérique et au Rwanda de livrer d'autres citoyens du monde recherchés par la même CPI. Alors que ici, ce qui est drôle, c'est que nous avons une justice qui ne marche pas ici, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un sujet rwandais ou congolais, surtout rwandais au Congo, puisse commettre des bavures pareilles, des crimes pareils, et qu'au niveau de la justice congolaise, on n'a ouvert aucun dossier judiciaire sur lui. Maintenant, le vrai problème, c'est que nous devons savoir qu'est-ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo dit. Est-ce que Ntaganda est rwandais ou Ntaganda est congolais? Alors maintenant qu'il s'est livré, que dit le gouvernement pour que nous puissions aussitôt voir Bosco à la CPI? Mais il faut savoir que si ce n'est pas une aventure montée par ce régime, Kagame et le président ougandais, c'est que c'est déjà un problème sérieux, parce que Bosco se serait trouvé devant les menaces et il s'est livré là-bas. Les Américains vont se préoccuper d'abord de chercher les informations qui leur manquaient en ce qui concerne les deux régimes, le Rwanda et l'Ouganda, et ensuite, dès qu'ils auront terminé à trouver les intérêts chez lui, ils vont faire de lui ce qu'ils veulent. Mais ce qui compte pour nous, c'est la méchanceté de ces régimes et la responsabilité du peuple congolais face à ces régimes. Voilà, merci beaucoup Fumutoto, mais d'autres observateurs voient encore plus loin. Ils disent que le fait que Bosco Ntaganda s'est rendu à l'ambassade des États-Unis, c'est déjà une bonne chose, parce que une fois que Bosco Ntaganda se retrouve à la CPI, il va citer le nom de personnes qui lui ont permis, qui lui ont soutenu logistiquement, matériellement et financièrement. Et cela a déjà une avancée, parce qu'il y a des gens qui ont œuvré dans l'ombre, et là il s'est reçu au vu de tout le monde. Non, le peuple congolais sera content si nous voyons les animateurs de ces régimes à la CPI. Ces jours-là, nous saurons que nos frères de l'Est se sont protégés. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on parle de 5 millions de morts, mais on ne sait pas comprendre la responsabilité de ces régimes
dans les dessins des peuples congolais et surtout la tuerie des peuples congolais. C'est ça le vrai problème. Une bonne chose parce que Bosco est déjà entre les mains américains. Mais ça ne suffit pas. Il faut avoir un régime responsable pour influencer les gens en fait que toutes les informations qui seront livrées de la bouche de Bosco profitent au peuple congolais. Mais si nous avons un régime de compromis comme celui de Kabila, donc malgré la livraison, ça peut tourner contre nous. Voilà, monsieur Emmanuel, que Bosco Tanganda cite les noms de personnes qui lui ont soutenu matériellement, financièrement, logistiquement est une bonne chose déjà. Bon, il faut s'attendre qu'il puisse effectivement dévoiler. Encore faudrait-il qu'il puisse dévoiler puisqu'on le connaît. Aujourd'hui, mais le jeu de ping-pong entre Kagame et Kabila ici, entre leurs ministres, tantôt le porte-parole de l'autre côté, ministre des Affaires étrangères, ces déclarations de ping-pong, mais ça signifie que ce sont eux qui sont les vrais acteurs de tout ce qui se passe à l'est du pays. Et il faut ajouter Museveni qui est de l'autre côté. Donc c'est ça le vrai problème. Est-ce qu'il y a là, on doit demander à être expert en analyse géostratégique? Non, on sait ça. Maintenant, est-ce que même la CPI ne connaît pas ça? La CPI connaît. Est-ce que même les États-Unis ne connaissent pas ça? Ils connaissent. Mais qui sont en train de perdre? C'est le Congo et les Congolais. C'est ça le vrai problème. Et donc, il faut plutôt demander au Congo et aux Congolais de dire qu'est-ce que vous gagnez dans ces jeux de cirque à l'est du pays, puisque la tragicomédie qui est en train de jouer a trop tué de notre côté. Mais on ne voit pas de pleurs du côté de Rwanda, on ne voit pas de pleurs, il n'y a pas de deuil du côté de l'Ouganda, il n'y a que chez nous. C'est là le vrai problème. C'est nous qui perdons, c'est nous qui pleurons. Mais la farce de cirque là, tout le monde connaît, même les États-Unis qui... même tout en n'étant pas signataire des accords de statut de Rome, mais qui demandait en mettant en gage 5 millions de dollars qu'on arrête Tagana. Sur base de quoi? Pour faire de lui de quoi? Alors que la justice congolaise nationale, elle ne peut pas juger Tangana. On connaît ça. Donc, mais maintenant, les États-Unis demandaient pour faire de lui de quoi? Donc, pour le transférer à la CPI, alors qu'ils ne sont pas partie prenante. Vous voyez que même dans tout ça, il y a un décor nauséabond. Ça donne à vomir lorsque vous êtes responsable d'une communauté qui est en train d'être traînée dans la boue, humiliée chaque jour par le théâtre de nos dirigeants. C'est ça le vrai problème. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Petit à petit, nous acheminons vers la fin de notre émission. Mais Fumutoto, un message à tous les Congolais qui vous suivent en ce moment par rapport à cette situation, avant de parler de votre parti, de la troisième voie. Un message, chers compatriotes de la diaspora, de Kinshasa et des provinces. Notre pays est sous occupation. Nous sommes les seuls responsables de notre avenir harmonieux. C'est notre synergie tripolaire, ça veut dire notre unité parfaite avec la diaspora, Kinshasa et les provinces. C'est l'unité parfaite de l'opposition. Toute force confondue de la nation pourra nous sortir de cette humiliation. Ces gouvernements ne nous aiment pas. Ces gouvernements nous maltraitent. Ce gouvernement nous tue et ce gouvernement associe des étrangers à la gestion de notre pays. Ce qui est arrivé, ce n'est pas notre faveur, parce que ce n'est pas nous qui avons monté cette cabale. Ça, on appelle en politique internationale en jeu. Et même, ils sont allés signer l'accord d'Addis Abeba vendant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique Congo. Lesquels accords blanchit le Rwanda et l'Ouganda que vous reconnaissez être des mercenaires de longue date contre notre existence. C'est toujours ces animateurs-là qui viennent de monter une cabale en livrant Bosco à l'ambassade des États-Unis, comme pour montrer que le Rwanda est déjà prêt de ne plus attaquer le Congo. Et comme nous avons un régime naïf, allié de nos ennemis, complices de notre mort, ils sont ensemble en train de monter ce théâtre. Que les dossiers Bosco Tangana soient vrais ou faux, ce qui compte, c'est notre prise de conscience individuelle
collective et nationale pour imposer non seulement un Congo nouveau, mais uni, prospère, fort et meilleur. Et ça, c'est notre charge et ensemble, nous allons le vaincre. Merci beaucoup Fumutoto. Mais Monsieur Emmanuel, avant de boucler cette émission, je ne sais pas, vous avez un mot par rapport à la troisième voie. Il y a les internautes de congomikili.com, les fidèles qui vous suivent en ce moment. Il n'y a pas mieux que ce qu'il venait de dire. Cet appel est lancé à la conscience individuelle, collective, nationale congolaise. Nous voulons voir cette conscience brûler à l'étranger, à la diaspora, ici à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Et tout près de nous maintenant, nous avons deux événements au cours desquels nous allons effectivement appeler les Congolais à se réveiller face à ces enjeux macabres qui sont en train de nous humilier tous les jours. Notamment le 27, nous avons une conférence scientifique à l'UNUKIN et ça sera autour de la politique et la science, mariage, divorce ou couple éternel. Ça sera animé par le géniteur Fumutoto Basanga et ainsi que le professeur Kalele et Omeonga. Nous vous invitons donc à venir découvrir le point de vue de la troisième voie. Mais après le 7 avril, nous avons une très grande, un grand forum que nous allons fêter. Vous savez que la fête de la Renaissance, et nous allons organiser une très grande manifestation chez nous au siège de la troisième voie à Itimbiri, numéro 5, la salle Galilée, donc l'immeuble Galilée, VIP. Faites parvenir vos contributions. Merci, merci beaucoup Monsieur Emmanuel. Grand merci à vous d'avoir répondu à mon invitation. Merci Fumutoto, merci d'avoir répondu aussi à mon invitation. Moi, je dis grand merci à vous, chers internautes de congomikili.com. Le mot de la fin, rapidement, parce que le temps, c'est l'argent. Merci. Nous avons un forum, suite numéro 5, le 7 avril, et nous avons une conférence politique et scientifique à l'UNUKIN. Nous saluons tous ceux qui nous soutiennent, de loin ou de près. Ici à Congo Mikili, nous ne pouvons pas oublier Sarling qui nous aide vraiment et sert de relais entre nous. Bobo, ministre, c'est aussi celui-là qui nous aide avec les images, parce qu'il faut être reconnaissant à tout le monde. Nous sommes reconnaissants envers tous qui nous ont déjà fait parvenir leurs idées, leur temps, leurs hommes, leurs finances, leurs moyens pour la réussite de ces assises. Et nous disons que nous n'avons plus droit ou obligation de demander des autorisations de manifestations à ce régime. D'ailleurs, la Constitution dit ceci: quand on veut organiser des manifestations, on informe l'autorité, on ne demande pas l'autorisation. Donc mes chers peuples, chers compatriotes, c'est le moment de nous lever et jamais un autre temps. Veuillez contribuer de loin ou de près, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes capables d'imposer un autre Congo parce que c'est notre sol, notre souveraineté et notre avenir. Voilà, merci beaucoup Fumutoto. Par rapport à cette situation, nous, le peuple congolais, nous espérons que voir Bosco Tanganda sur le banc des accusés va lancer un signal fort à tous les criminels et aussi à tous les seigneurs de guerre, et nous espérons avoir un procès équitable et crédible. Je dis grand merci à vous, chers internautes de congomikili.com, pour votre attention, pour avoir suivi cette émission. Grand merci à mon caméraman, le seul, le fidèle, Bobo Ministre Oazoloa, pour ces images. Moi, je vous retrouve très prochainement, bien sûr, dans le cadre de notre reportage. Au revoir. Elles ont sexy pour toi, mais elles brisent ton cœur chaque fois si c'est elle que t'aimes. Balobi bana poto solution to elibino kaka yango oyo na kati ya Congo Mikili. Voulez-vous faire connaître vos produits à bas prix? Un seul site, une seule adresse: www.congomikili.com. C'est tout bino ba pasteur. Pour le événement na bino ba pasteur. Pour la promotion na bino ba pasteur. Pour la convention na bino, na ba prédication na bino. Vous, propriétaires
de maisons d'habillement, des salons de coiffure. Bino bato bozana babiloko ebele bozana besoin pour la promotion yebana. Babi ezaka ke sika moko. Et bon tozo beta sous c'était pas ba musicien. Onga musicien na bimisi album masika. Ozana besoin monde entier yeba yo. Ozana besoin clip na yo etalama. Ona kima na ba YouTube te. Congo Mikili parce que ça a 300 000 visiteurs, c'est les records journaliers que bat Congo Mikili. Solution de Yangwana et yeli bino pour la publicité na bino. Toloba te, toloba nini. Na Congo Mikili fait la conception de vos maquettes publicitaires. Congo Mikili fait la conception de vos spots. N'hésitez pas. Soki po lingi ke na ba mission nyonso tu ya Congo Mikili. Publicité no leka. Solo la kaka na kati ya Congo Mikili po neza na moins cher. O na kati ya radio moins cher. Donc toza kaka na contact moko. Appelez-nous simplement au 00 15 47 00 21 92. Donc ce qui peut monico benga za mwa musika bino ba kolinga na bino ka ko naviguer OK kaka na email ya Congo Mikili cmnews@congomikili.com. Tout ça à un moindre prix. Mais na Congo Mikili tala chimunene biso tout doit ba chimunene na Congo Mikili promotion à danger soroye okolela te lisolo na yo ekekene lokola maiti obi maye balendenge banarati likolo tina suka Number 1 Congo Mikili, the best. Et moi, je